Well, last week we wrapped up the book of First John. La semaine dernière, nous avons terminé le premier livre de Jean. You know, when I first came here as the teaching pastor, we spent a good amount of time in the Gospel of John. Vous savez, la première fois que je suis arrivé ici en tant que pasteur enseignant, nous avons passé beaucoup de temps dans l'évangile de Jean. Later on this year, we're going to be spending some time walking through the book of Revelation, which was also written by John. Et plus tard cette année, nous allons examiner ensemble le livre de l'Apocalypse qui a aussi été écrit par Jean. And so, because we've gotten this far, why not just go the rest of the way and go through the other two books John wrote? Et alors que nous avons été si loin, pourquoi ne pas achever ce chemin et regarder les deux autres livres de Jean? So, John has two other New Testament books that I want to walk through. Donc Jean a deux autres livres du Nouveau Testament que je veux parcourir avec vous. So, today we're going to look at the book of 2 John. Aujourd'hui, on va regarder le deuxième livre de Jean. So, go ahead and open up your Bibles. It's right after 1 John. Donc ouvrez vos livres, juste après 1 Jean, vous avez 2 Jean. 2 John is very short. 2 Jean est très court. It's only 13 verses. C'est seulement 13 versets. But even in this short book, John gives a powerful message about love for others and faithfulness to God. Malgré que ce soit 13 versets seulement, Jean délivre un message puissant sur l'amour pour les autres et la fidélité envers Dieu. Let's go ahead and look at verses 1 through 3. Regardons maintenant les 3 premiers versets. So it begins, the elder to the elect lady and her children. Donc ça commence la première partie du verset 1, de la part de l'ancien à la dame qui a été choisie et à ses enfants. So the letter opens up with the words, the elder. Donc la lettre commence avec les mots l'ancien. Now, this is referring to John himself. Alors l'ancien se réfère en fait à Jean lui-même qui est l'auteur de cette lettre. Elder, this title was one that carried respect and authority. Et l'ancien, ce titre apportait du respect et de l'autorité. At this point, John was probably the last living apostle. Et à ce point de l'histoire, Jean était probablement le dernier apôtre en vie. He had been pastoring for many years. Il avait aussi été pasteur pendant plusieurs années. So John was someone people needed to respect and someone people needed to listen to. Donc Jean était quelqu'un que les gens devaient respecter et écouter. The letter is addressed to the elect lady and her children. La lettre est adressée à la dame qui était choisie et à ses enfants. Now, the most common thought is that this is referring to the church, the local John was writing to. Alors le sens, la pensée la plus commune est que cela se réfère à l'église locale à laquelle Jean écrivait. Giving a feminine identity to the church is not uncommon in the New Testament. Et donner un nom féminin à une église n'est pas quelque chose de rare dans le Nouveau Testament. For example, the church is often called the bride of Christ. Par exemple, l'église est souvent appelée l'épouse de Christ. So, using this phrase, it shows us that John is addressing a particular church and the individual members of the church, the elect lady and her children. Donc en utilisant cette phrase, Jean s'adresse à une église locale particulière, donc la dame qui a été choisie, et ses membres individuels, ses enfants. Okay, let's look down, finish verse 1 and go through verse 2. It says, the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all who know the truth, because of the truth, or because of the truth that abides in us and will be with us forever. Donc regardons la deuxième partie du premier verset et le verset 2. Donc la dame qui a été choisie et ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. So John is writing from a position of authority, but equally from a position of love. Ici, il écrit dans une position d'autorité, mais aussi de la même manière dans une position d'amour. John says that the truth that abides in us is the source of their love for one another. Jean dit que la vérité qui demeure en nous est la source de leur amour les uns envers les autres. You know, the church is not united by race, ethnicity, or nationality. Vous savez, l'Église n'est pas unie que ce soit par la race, par l'ethnicité, la nationalité.
The church is united by a common faith in Jesus Christ. Non, au lieu de ça, l'Église est unie par une foi commune en Jésus-Christ. Something that goes deeper than any other label that the world can give us. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus profond que n'importe quel label que peut nous donner le monde. And we are united in love because we are united by the truth. Écoutez ceci, nous sommes unis dans l'amour parce que nous sommes unis par la vérité. This reality is echoed again in verse 3. Et on retrouve encore cette vérité dans le verset 3. Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, in truth and love. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. You know, we can see John's love for these people throughout this short letter, especially in the last two verses. Vous savez, on peut voir l'amour de Jean pour ces gens-là à travers cette petite lettre, spécialement dans les 2 derniers versets. In fact, John's pastoral words to these people in verse 12 are very similar to the words I have for you right now. Parce qu'en fait, les mots pastoral de Jean dans ce verset 12 sont les mêmes que moi j'ai pour vous ce matin. In verse 12, he says, "Though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to our joy may be complete." Donc au verset 12, Jean dit, j'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir parler de vive voix afin que notre joie soit complète. This is how I feel if I can just change a couple words here. C'est la manière que je me sens maintenant si je change juste quelques mots ici. There is much I want to say to you, but I would rather not use email and live stream. Il y a beaucoup de choses que je veux vous dire, mais je préférerais ne pas devoir utiliser les emails et les services en ligne. Instead, I want to see you face to face so that our joy may be complete. Non, au lieu de ça, je voudrais vous parler de vive voix, vous voir en face à face afin que notre joie soit complète. Right now, my pastor's heart is breaking along with John's. Et maintenant, mon cœur de pasteur est brisé et douloureux comme celui de Jean. Because, like him, when he wrote this, I'm separated from my beloved people. Parce que rappelez-vous, quand il a écrit cela, il était séparé de ceux qu'il aimait. You watching, you are a treasure to me as well as to the other pastors here. Et vous qui regardez là maintenant, vous êtes un trésor pour moi ainsi que pour tous les autres pasteurs de cette église. And every Sunday, I'm really happy that you tune in and watch, but I would so much rather see you face to face. Et chaque dimanche, je suis tellement content de voir que beaucoup d'entre vous se connectent, mais je préférais bien sûr vous voir en face à face, vous entendre de vive voix. So, as we'll keep seeing in this short letter, Christian love is one of the strongest forces that exist. Donc comme nous allons continuer de le voir dans cette courte lettre, l'amour des chrétiens est une des plus grandes forces qui puissent exister. The heart of John is love, and the heart is truth. Le cœur de Jean, c'est l'amour, et le cœur de cette lettre, c'est la vérité. This is very important because we cannot have one without the other. Et ça, c'est très important de comprendre parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. John knows this, which is why he stresses the importance of being able to identify truth from lies. Et Jean, il sait cela, c'est pour ça qu'il les presse pour avoir l'importance d'être capable d'identifier la vérité du mensonge. Look down to verses 4 through 6. Regardons maintenant les versets 4 à 6. I rejoiced greatly to find some of your children walking in the truth, just as we were commanded by the Father. And now I ask you, dear lady, not as though I were writing you a new commandment, but the one we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. Donc versets 4 à 6. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ces commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher.
comme vous l'avez appris depuis le début. So John is thrilled that these Christians in the church have been walking in truth. Donc Jean est tellement enthousiaste que ces chrétiens marchent dans la vérité. They are continuing to believe the truth about Christ revealed in the scriptures. Parce qu'ils continuent de croire la vérité par rapport à Christ qui est révélée dans les Écritures. They were steadfast, not able to be lured away by false teachers. Ils étaient inébranlables et ils n'étaient pas attirés par des faux enseignants. And not only were they believing the right things, Et ils ne croyaient pas seulement les choses correctes, the truth they held to was motivating them to do the right things. mais la vérité à laquelle ils étaient attachés les motivait aussi à faire les bonnes choses. Namely, they were abounding in love for one another. En fait, ils étaient remplis d'amour. Leur amour était abondant les uns pour les autres. So, walking in truth, holding fast to what is true about God, should always compel us to love. La vérité et s'attacher à tout ce qui est vrai par rapport à Dieu devait toujours nous amener à vouloir aimer. Right belief should produce right action. Les croyances correctes devraient produire les actions correctes. Truth and love are like the two rails that a train runs on. La vérité et l'amour sont comme les deux rails d'un train qui roule. If you lose one of them, the train crashes. Si vous perdez une rail, ben fatalement le train se crache. Truth and love are inseparable. La vérité et l'amour sont en fait inséparables. Theologian John Stott said that love is soft if it isn't strengthened by truth, and truth is hard if it isn't softened by love. Un théologien qui s'appelle John Stott a une fois dit que l'amour est doux s'il n'est pas renforcé par la vérité, et la vérité est dure s'il n'est pas adoucie par l'amour. You know, people may not hear your truth if they don't feel your love. Peut-être que les gens n'entendront pas votre vérité s'ils ne sentent pas votre amour. But we don't actually love people if we aren't willing to tell them the truth. Mais en réalité, nous n'aimons pas les gens si nous ne sommes pas prêts ni désireux de leur dire la vérité. So, because we love each other, John wants us to walk in truth. Parce que nous nous aimons les uns les autres, Jean veut que nous marchions dans la vérité. But John also tells us here to watch for lies. Mais il nous dit aussi de faire attention aux mensonges. Look at verses 7 through 11. For many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves so that you may win a full reward. Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting, for whoever greets him takes part in his wicked works. Donc regardons maintenant les versets 7 à 11. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même. Ainsi nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. So the church is walking in truth and love, but danger is lurking. Donc l'Église marche dans la vérité et l'amour, mais le danger, c'est ce qui se passe en cachette. And John wants them to be watchful. Et c'est pour ça que Jean veut qu'ils soient attentifs. The danger is the same thing that he warned about in 1 John. Parce que le danger est le même que celui-là dont il les a avertis dans sa première lettre. False teachers coming to deceive them. Des faux enseignants viennent pour lui mentir. What's more scary is not people walking out of church. Le plus de cela, ce n'est pas les gens qui vont en dehors de l'Église. Rather, it's people walking into church and sowing false teachings among God's people.
Non, au lieu, c'est les gens qui viennent dans l'Église et qui commencent à proférer des faux messages parmi le peuple de Dieu. This is a threat at all points in church history, including today. Et ça, c'est une menace pour toute l'histoire de l'Église et même encore aujourd'hui. These false teachers deny the most central truths of the Christian faith. Ces faux enseignants nient les vérités les plus centrales de la croyance chrétienne. They teach a gospel that's contrary to the true gospel. Et ils enseignent un évangile qui est contraire au vrai évangile de Jésus-Christ. They may add to the gospel by adding rules and steps in order to gain salvation. Ils pourraient ajouter à l'évangile certaines règles ou certaines étapes qu'on doit faire pour avoir notre salut. They may teach that you have to do certain deeds or perform certain actions that are essential to salvation. Ils peuvent aussi nous enseigner que nous devrons faire certains faits, certaines actions pour avoir le salut. For example, they may say, if you aren't baptized, God won't save you. Par exemple, ils pourraient dire, si vous n'êtes pas baptisé, Dieu ne va pas vous sauver. If you don't give a certain amount of money, then God won't save you. Si vous ne donnez pas un certain montant d'argent, Dieu ne va pas vous sauver. If you don't speak in tongues, then God won't save you. Si vous ne parlez pas en langue, alors Dieu ne va pas vous sauver. But adding anything to the gospel is false teaching. Mais écoutez, parce que c'est très important, ajouter quelque chose à l'évangile, c'est un faux enseignement. Salvation is through faith alone in Jesus, not faith plus something else. Si vous prenez des notes ce matin, prenez note de ceci. Le salut est à travers la foi seule en Jésus et pas la foi plus quelque chose. These false teachers may also teach that even faith in Jesus isn't essential for salvation. Ces faux enseignants pourraient aussi nous enseigner que la foi en Jésus n'est pas essentielle pour le salut. They can sometimes teach that God loves everyone and therefore he will save everyone. Ils peuvent aussi vous enseigner que Dieu aime tout le monde et donc il va sauver tout le monde. These are false teachers on the other end of the spectrum. Sorry. These are false teachers on like the other end of the spectrum. Donc ils sont dans des spectres opposés par rapport au vrai évangile. They may teach that there is no hell, Ils peuvent aussi nous enseigner qu'il n'y a pas d'enfer, that God has no judgment for sin, que Dieu n'a pas de jugement pour le péché and everyone goes to heaven. et que donc tout le monde va au paradis. Sometimes they may say that Jesus wasn't actually God, Ils pourraient même aller jusqu'à dire que que Jésus n'était pas en fait Dieu, but rather a normal man who just shows us how to live. mais juste un homme normal qui nous montrait comment nous devions vivre. They may say that Jesus died in order to identify with the oppressed, Il pourrait aussi dire que Jésus est mort afin de s'identifier à ceux qui sont opprimés. and that following Jesus is just about accomplishing social justice. Et qu'en fait, suivre Christ, c'est juste accomplir la justice sociale. They may teach that the Bible is good for lessons about morality, but shouldn't be taken literally. Il pourrait aussi enseigner que la Bible, c'est bien pour des leçons de morale, mais on ne devrait pas le prendre au pied de la lettre. They may teach that the Bible is filled with errors or that the Bible has outdated views. Ou encore que la Bible est pleine d'erreurs, ou même que les vues de la Bible sont vraiment dépassées. But these are all lies. Mais tout ça, c'est que des mensonges. They are lies that threaten the health and purity of so many churches. Et c'est des mensonges qui menacent la santé et la pureté de l'Église. And they are, La pureté de l'Église, pardon. and they are lies that we must always be on the lookout for. Et c'est des mensonges que nous devrions toujours rechercher. We have a responsibility to preach and preserve the gospel once for all delivered to the saints in the Holy Scripture. Nous avons la responsabilité de prêcher et préserver cet évangile qui a été prêché aux saints dans les Écritures. Our children must learn the true gospel from us. Nos enfants doivent apprendre le vrai évangile de notre part. Not some false gospel that we were deceived into believing. Pas des faux évangiles que nous avons été poussés à croire. So, if we're going to watch for lies, we must walk in truth. Donc si nous voulons être attentifs aux mensonges, nous devons marcher dans la vérité. And we can't measure truth without a. Pas mesurer la vérité sans avoir un standard. So, what is our standard for truth? Donc la question est, quel est notre standard pour la vérité? It's God's word, C'est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. not our experiences,
C'est pas nos expériences, not the culture, c'est pas notre culture, not our opinions, c'est pas nos opinions not our ou nos feelings. sentiments. The Word of God is the standard. La parole de Dieu est le standard pour mesurer la vérité. We must walk with God and know Him in order to walk in truth. Nous devons marcher avec Dieu et le connaître afin de pouvoir marcher dans sa vérité. And what's the best way to walk in the truth of God's Word? Et quelle est la meilleure manière de marcher avec Dieu dans sa parole? To read it, En lisant la parole, by being a part of a local church, en faisant partie d'une église locale, by practicing obedience to the Lord, en mettant en pratique notre obéissance au Seigneur by loving our brothers and sisters in Christ. et en aimant tous nos frères et sœurs en Christ. Walking in truth enables us to watch for lies. Marcher dans la vérité nous permet d'être attentifs aux mensonges. Now, what are some of the ways that we can do this? Quelles sont certaines façons selon lesquelles nous pouvons faire cela? Well, we must do this by guarding our eyes, our ears, and our hearts. Nous devons faire cela en gardant nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Friends, we must be very careful what we spend our time looking at. Mes amis, nous devons vraiment prêter attention à ce que nous regardons. Failing to protect our eyes may lead to many destructive things. Parce que faillir à protéger nos yeux peut nous mener à beaucoup de choses destructives. Whether that's pornography, Que ce soit la pornographie, binge watching 5 hours of Netflix, ou alors regarder de manière abusive en 5 heures Netflix, consistently letting ourselves get beat down by social media, ou alors toujours constamment être en train de regarder les news, être plongé dans les réseaux sociaux. what we watch has a powerful effect on us. Ce que nous regardons a un effet puissant sur nous. The things that we watch are often the things that shape us. Les choses que nous regardons sont bien souvent les choses qui vont nous construire, nous former. At best, if we aren't careful, we can waste large amounts of time, precious time that God has given us. Et au mieux, si on n'y prête pas attention, nous pouvons gaspiller tant de temps que Dieu nous donne. But at worst, we can expose ourselves to things that decay our souls rather than build them up. Mais au pire, nous pouvons nous exposer à des choses qui vont décimer notre âme au lieu de l'édifier et la construire. Now, I'm not saying that watching your favorite TV show is bad. Ok, soyons clairs, on ne dit pas non plus que regarder votre feuilleton favori, c'est mauvais. But I am saying that being too nonchalant with our eyes can lead to destruction. Et par contre, ce que je vous dis, c'est qu'être trop par rapport à ce que vous regardez peut vous mener à la destruction. And invite lies into our lives that lead us away from Christ. Et inviter le mensonge dans nos vies et nous éloigner de Christ et sa vérité. Some of us need filters on our phones and our computers. Certains d'entre nous ont besoin de mettre certains fils sur nos téléphones ou sur nos PC. We may need to set limits on the amount of screen time that we have. On doit peut-être même placer une limite de temps pendant lequel on regarde nos écrans. Some of us just need to cancel our Netflix and get off social media altogether. Peut-être que certains ont besoin de supprimer leur compte Netflix et sortir des réseaux sociaux. The same is true for our ears. Et c'est aussi une vérité pour nos oreilles. You know, one of the most powerful influences on corrupt our minds. Et corrompt nos esprits. A steady diet of healthy listening is very important. Un régime important d'écoute saine est important. You know, I listen to an app called Dwell almost every day. Alors j'écoute une application, en anglais ça s'appelle Dwell Everyday, donc vivre au quotidien. It is a beautiful Bible reading app that sets scripture to music and is very well done. C'est une magnifique application de lecture de la Bible qui en fait transforme l'écriture en musique et c'est vraiment très bien fait. I'd encourage you to check that out in the App Store. It's called Dwell. Et je vous invite à vraiment chercher cela dans l'App Store, ça s'appelle Dwell. You know, follow LifePoint's music online. Vous pouvez aussi suivre LifePoint Music en ligne. If you're looking for something to listen to, go back and listen to past sermons from our church. Alors pourquoi ne pas revenir et écouter les sermons passés de notre église? Or ask Ray and the worship team to give you some music suggestions. Ou demander au pasteur Ray de l'équipe de louange quelques recommandations musicales. Finally, we need to guard our hearts. Finalement, nous devons garder nos cœurs.
Our hearts are the center of who we are. Nos cœurs sont le centre de qui nous sommes. Out of our hearts come our desires, actions, words, and thoughts. De nos cœurs viennent nos désirs, nos actions, nos paroles et nos pensées. And the way that we guard our hearts is by filling them with truth, Et la manière que nous pouvons garder notre cœur, c'est en les remplissant de la vérité. by surrounding ourselves with godly people who can speak truth to us and keep us accountable. En étant entourés de femmes et d'hommes de Dieu qui peuvent nous parler la vérité et aussi nous demander des comptes par rapport à nos lectures de la Bible, par exemple, By devoting ourselves to Bible reading and to prayer. en nous dévouant à la lecture de la Bible et la prière. We must fill our hearts with so much truth that there's no room for lies to come in. La clé, c'est de remplir nos cœurs avec tellement de vérité qu'il n'y a plus d'espace pour le mensonge. And parents, I'm going to speak to you for a moment. Parents, we have to do this with our kids too. Et je vais parler aux parents maintenant pour un moment. Nous devons faire cela avec nos enfants aussi. Parents, I implore you, do not give your children smartphones. Parents, je vous implore, ne donnez pas à vos enfants un smartphone. Please. And if you do, remove their access from the internet. S'il vous plaît, et si vous le faites, ôtez-leur l'accès Internet. For the sake of your children, do not give them unrestricted access to the internet. Pour le bien de vos enfants, ne leur donnez pas accès illimité à Internet. Listen, I don't give myself unlimited access to the internet, let alone my child. Je ne me donne pas à moi-même un accès illimité à Internet. Alors imaginez encore moins à mon enfant. Don't let your children scroll through Netflix and just watch whatever they want. Ne les laissez pas zapper sur Netflix et regarder juste ce qu'ils veulent. Don't let them download just whatever music they want to listen to. Ne laissez pas télécharger toute la musique qu'ils ont envie d'entendre. Be watchful and guard what your children consume. Soyez attentifs et gardez ce que votre enfant consomme. Our children, even our teenagers, are often not mature enough to watch for lies themselves. Souvent, nos enfants et même nos adolescents ne sont souvent pas matures assez pour pouvoir se préserver des mensonges. So we, the parents, have a responsibility to do it for them, Donc nous, les parents, nous avons cette responsabilité de le faire pour eux. even if it makes them angry. Et même si cela les met en colère. Listen, mom and dad, let it make them angry. Écoutez, maman et papa, mettons-les en colère. They will thank you later. Parce qu'ils vous remercieront plus tard. If your 8-year-old wants a smartphone because all his friends have one, let him be the odd man out. Si votre enfant de 8 ans vient et dit « Ouais, papa, moi je voudrais un smartphone parce que tous les amis en classe en ont. » Ben, faisons de lui celui qui n'en a pas. He will survive. Je vous rassure, il va survivre à cela. We grew up without them. On a grandi sans un smartphone. Don't let them have access to the computer outside of your attention. Ne laissez pas avoir un accès à l'ordinateur en dehors de votre attention. Our kids don't need to be bringing computers up to their rooms alone at night. Les enfants ne doivent pas prendre le PC tout seuls dans leur chambre tard le soir. We have a responsibility not only to pass down the truth of the gospel to our kids, but also to protect them from lies. Nous avons aussi la responsabilité, pas seulement de transmettre la vérité de l'évangile à nos enfants, mais aussi de les protéger du mensonge. Even if they don't like it. Et ce, même s'ils ne l'aiment pas. Listen to me. It is okay to force our kids to do things. Écoutez-moi, c'est OK de les forcer de faire quelque chose. We do it all the time. Nous le faisons tout le temps, en fait. We force our kids to go to school. Nous les forçons à aller à l'école, We force them to eat certain foods. à manger certains types de nourriture, We force them to go to sleep at night. d'aller dormir tôt le soir. The guidelines that we put in place now will help train our kids for how they can guard themselves when they become adults. Les lignes de conduite que nous mettons en place maintenant vont les aider à se former afin qu'ils puissent aussi se garder du mensonge lorsqu'ils seront adultes. Friends, if we are going to watch for lies, we must walk in truth. Si nous voulons nous garder du mensonge, nous devons marcher dans la vérité. And as John shows us here, the truth is in Jesus. Et comme Jean nous montre ici, la vérité se trouve en Jésus seul. Knowing the truth is firstly knowing and following Christ. Connaître la vérité, c'est premièrement connaître et suivre Christ. So we must be diligent every day to abide in Christ ourselves.
Nous devons vraiment être attentifs chaque jour de demeurer nous-mêmes en Christ. to always put Christ before our children and point them to Him, De mettre toujours Christ avant nos enfants et de les pointer vers lui. and to honor Christ by believing what He has said about Himself in the Scriptures. Et honorer Christ en croyant ce qu'il a dit par rapport à lui dans les Écritures. Friends, we need truth. Mes amis, nous avons besoin de cette vérité. We need it more than we need a COVID vaccine. On a besoin plus que ce qu'on a besoin de ce fameux vaccin pour le Covid. We need it more than we need to go back to normal. Et plus encore que ce qu'on a besoin de revenir à la normale comme avant. Truth secures our eternity with Christ. Parce que la vérité sécurise notre éternité True. avec Christ. Truth allows us to truly love one another. Parce que la vérité nous permet de nous aimer vraiment les uns les autres. And the truth can only be found by experiencing Christ daily in His Word. Et la vérité peut seulement être trouvée en expérimentant Christ tous les jours dans sa parole. You know, we have a reading plan that our church is offering right now. Donc vous savez, quand on a parlé un peu plus tôt dans le service, on a un plan de lecture biblique que l'Église vous offre maintenant. Ray spoke about it a little bit last Sunday. Ray en a parlé un tout petit peu dimanche passé. You can check out information about our reading plan on our website. Vous pouvez trouver sur notre site internet toutes ces informations par rapport au guide biblique. And this plan is designed for new Bible readers. Et ce plan est désigné, était créé pour les nouveaux lecteurs de la Bible. So anyone can feel comfortable doing it. Donc peu importe, n'importe qui se sent confortable avec cela peut le faire. I'm going to be going through it this year. Je vais le faire moi-même cette année. Ray, I know Raphael is doing it as well. Ray et Raphaël le font aussi. And so it would be great for you to join in with other members of our church and read the Bible together this year. Ce serait tellement une bonne expérience pour vous, une bonne chose de vous joindre à l'Église et de lire la parole ensemble au cours de cette année. And by walking through the Bible together, we can walk in truth together. Parce que lorsque nous marchons dans la Bible ensemble, nous pouvons marcher dans la vérité qui est en Christ seul, tous ensemble. Well, the worship team's going to come back up. L'équipe de louange va revenir. So we're going to pray as we close out our time, and we're going to continue worshiping. Nous allons clôturer par la prière et ensuite nous allons encore louer le Seigneur ensemble. Let's pray together. Prions ensemble. Father, your word is our greatest treasure. Seigneur, ta parole est notre plus grand trésor. Your word helps us watch for lies. Ta parole nous aide à faire attention aux mensonges. It helps us guard ourselves from those who would deceive us. Il nous aide à nous garder de ceux qui vont essayer de nous éloigner. Your word gives us power over Satan. Ta parole nous donne puissance sur Satan. Your word helps us fight our sin. Ta parole nous aide à combattre notre péché. Your word shows us who you are. Ta parole nous montre qui tu es. Lord, would we be a people who are devoted to your word? Seigneur, que nous soyons un peuple qui est dévoué à ta parole. Would we be a people committed to reading your word every day? Que nous soyons un peuple qui soit engagé à lire ta parole chaque jour. And so, by doing this, would we be a people who walk in truth? Et en faisant cela, que nous soyons un peuple qui marche dans la vérité. A people united by the truth. Un peuple uni par la vérité. And a people who have great love for each other. Et un peuple qui a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Father, we say all these things in the name of your Son, Jesus. Père, nous disons toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Let's stand in our homes Levons-nous and worship together. et chantons ensemble.